La réglisse, c'est une plante médicinale que je voudrais vous faire mieux connaître pour en profiter au maximum sans prendre de risques. Pour lever toute ambiguïté, je précise qu'on parle de la réglisse au féminin quand on parle de la plante ou de son jus, mais on dit le réglisse au masculin quand on désigne les bonbons, notamment les fameux cachous d'un célèbre pharmacien. On trouve aussi de la réglisse dans le pastis sans alcool, dans certaines tisanes ou encore dans des pâtes contre la toux et dans certains compléments alimentaires. Et puis il y a aussi les fameux bâtons de réglisse que certains fumeurs apprécient pour faire passer l'envie de fumer. Des études suggèrent un effet bénéfique de la réglisse dans le traitement des cancers ou encore de maladies neurodégénératives. Mais honnêtement, à ce jour, ces études ne sont pas suffisantes pour envisager d'utiliser la réglisse en prévention ou pour le traitement de ces maladies chroniques. En revanche, il a été démontré qu'une consommation excessive et prolongée de réglisse ça peut entraîner une augmentation de la pression artérielle. Ça, c'est la conséquence directe de l'effet d'une substance chimique qu'on appelle la glycyrrhizine et qui se trouve dans la réglisse. Ça favorise la rétention d'eau, la rétention de sel et la fuite de potassium dans les urines, avec donc le risque d'hypertension artérielle, de chute également du potassium dans le sang. Voilà pourquoi la réglisse est déconseillée aux personnes qui souffrent d'hypertension artérielle ou encore aux personnes qui ont une maladie cardiaque ou rénale. Alors il ne s'agit certainement pas d'interdire les confiseries à base de réglisse, mais simplement d'alerter et de faire attention au surdosage. Plusieurs cas d'intoxication grave ont été rapportés par l'ANSES, des intoxications liées à une consommation excessive et prolongée de produits à base de réglisse. En pratique, les autorités sanitaires estiment que 10 mg par jour de glycyrrhizine, c'est une dose sans danger pour des adultes en bonne santé. Et l'agence recommande dans tous les cas de ne jamais dépasser 100 mg par jour. Le problème, c'est que même si la présence de réglisse apparaît sur l'emballage, la teneur en glycyrrhizine est très variable d'un produit à l'autre et cette teneur n'est pas mentionnée sur les emballages. Selon la FDA, une autorité de santé américaine, il ne faudrait pas dépasser 56 grammes de bonbons aux réglisses par jour, soit 3 rouleaux de réglisse ou 3 bâtons de réglisse à mâcher par semaine. Alors en pratique, si vous souffrez d'hypertension artérielle ou d'insuffisance rénale, la consommation régulière de réglisse doit vraiment être limitée. La quantité acceptable dépend de votre cas particulier et notamment des médicaments que vous prenez. Seul votre médecin peut vous conseiller. En dehors de ces situations, il n'y a pas de raison de vous priver de consommer de la réglisse, même régulièrement, mais par prudence. Ne cumulez pas les sources d'apport. Comme souvent en nutrition, la modération est la clé de la bonne santé.